Je voudrais donner la bienvenue à tous, à toutes, même parmi les sœurs et les personnes. Nous avons vu Suor Nunzia, la mère générale. C'est maintenant qu'on lui donne la parole. Sì, Nunzia. Bene. Intanto vi ringrazio per questa iniziativa. Je voudrais vous remercier pour cette initiative. Myrna, tu es parmi nous avec toutes nos sœurs du Liban. Merci pour partager quelque chose de ce que vous êtes en train de vivre. Merci. Merci à Maria Luisa. Merci à Mère Marie. Alors, cette initiative se rencontre, elle surgit, elle s'inscrit à la suite de cette double explosion qui ont blessé le cœur du Liban. La Fondation, à travers son statut, elle ne pouvait pas rester muette, elle ne pouvait pas rester fermée en soi, mais s'ouvrir à ces souffrances. Et nous avons pensé de commencer cette campagne pour être solidaires, parce que la solidarité demande la connaissance de la réalité. Quand on se sent la souffrance et la fatigue, nous avons demandé, nous avons proposé à Sœur Myrna de partager. C'est vrai, beaucoup de souffrance, mais avec la connaissance, nous aurions la possibilité d'être plus concrètes. Nous nous mettons à l'écoute de ce moment avec une très belle prière écrite par Sœur Noa, libanaise, ex-supérieure provinciale du Moyen-Orient. Et nous entrons ainsi dans cette rencontre avec la prière préparée pour elle. Nous restons à l'écoute. Ceux qui veulent la traduction en français, French, ceux qui veulent l'italien, le mot est Spanish. La prière nous aidera à entrer dans un temps d'écoute. Dal profondo della mia angoscia io grido verso di te, o Signore. Da questa terra del Libano che ti appartiene e che i tuoi piedi hanno calpestato, ascolta il grido supplicante dei tuoi figli. Tu che hai conosciuto la morte umana con tutto il suo corteo di tormenti e di torture, il tuo sangue, o Cristo in croce, e il sangue della nostra terra non sono che lo stesso sangue, mentre noi siamo allo stesso tempo la croce e coloro che l'hanno eretta. Padre, tra tutti i padri tu hai conosciuto la più terribile tra le prove, la sofferenza estrema di vedere il proprio figlio, l'unigenito, consegnato ai carnefici, senza poter far niente per lui.
Tu hai conosciuto il dolore che non ha misura, quello dell'impotenza dinanzi al grido del figlio morente. Mio Dio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Pietà, Signore, pietà di noi. Pietà nel nome del solo giusto, l'unico che può implorarti per noi. Eppure fu a una donna di Sidone, la Cananea, a cui il tuo figlio ha rivolto una parola creatrice. Grande la tua fede, o donna, la tua figlia è guarita. E noi, tuoi figli, nonostante tutte le nostre disgrazie, ti supplichiamo di farci il dono di saper cogliere la grazia più grande, quella di lasciarci associare al tuo mistero di redenzione, al tuo mistero di salvezza. Amen. Ecco, penso che le parole abbiano Voici, profondità. les paroles et les images nous ont touchés dans la profondeur. Vorrei ora Je voudrais maintenant toucher grazie alle parole di Suor Mirna. avec les Suora libanese, sœurs Myrna, suora che in questo momento une sœur libanaise que dans ce moment-là est directrice che non è de lontana l'école de Sainte-Anne à Beyrouth, così come anche le tante persone lì accanto e magari gli stessi insegnanti les gens, hanno avuto tragedie nella loro famiglia. les élèves sûrement ont vécu des tragédies dans leur famille. Mirna nel raccontare Nous voudrions remercier Sœur Myrna pesante, ferita cette souffrance ringraziamo maggiormente. aussi grande. Suor Mirna, se tu desideri magari Si tu veux, si tu peux della emozione che nous dire ce que vous avez vécu de ce 4 agosto tragique moment qui a été le 4 août. Bonjour à tout le monde, les sœurs, notre mère, merci d'être là, de continuer à penser à nous en ce moment terrible que nous vivons. Certes, comme a dit sœur Maria-Louise, notre émotion est encore très grande. Il nous est très, très difficile soit de dépasser, soit d'essuyer nos larmes jusqu'à présent. Mais quand même, nous portons en nous les germes de la résurrection. Nous sommes des disciples du Christ. Et fortes de cette force de la résurrection, nous portons notre croix, même si nous croyons souvent sous le poids de cette croix. Pour nous, donc, la vie s'est figée le soir du 4 août. C'est comme si la vie s'est arrêtée. Le soleil qui se couchait dans l'horizon de la Méditerranée avait emporté avec lui la lueur d'espoir qui nous restait. Nous, comme peuple libanais, qui vit déjà, qui souffre de tant de pandémies, pas seulement le Covid-19, de tant de fléaux et d'une crise financière inexplicable jusqu'à présent. Donc le 4 août est pour nous une date fatidique. Elle a brisé les cœurs des Libanais. Elle a disloqué leurs esprits comme elle a disloqué leur corps. Elle a déchiré tout ce qui restait en nous,
comme espoir de construire ou de reconstruire le Liban, surtout en cette année où nous faisons mémoire du 100e anniversaire de la déclaration du Grand Liban. Oui, à la plage de Beyrouth, près du port, là où normalement les gens vont pour se bronzer, pour se baigner, l'eau claire et bleue s'est transformée en quelques secondes en eau de sang. Juste en 280 secondes, le tiers de la capitale libanaise a été brûlé, effacé, même vaporisé, on pourrait dire. Le port, qui est le poumon de notre capitale, est endommagé à 80%. Certes, je pense que vous imaginez que la région qui a été fortement touchée par l'explosion est le centre historique et culturel de Beyrouth. Ce sont les quartiers les plus fréquentés à cette heure-ci. Ce qui explique d'ailleurs que le plus grand pourcentage des victimes et des sinistrés sont des jeunes, moins de 45 ans, la majorité. Sœur Maria-Louisa m'a demandé de raconter ce qui s'est passé le 4 août. Et après avoir pensé, j'ai décidé de le faire, non pas à la façon des journalistes, des quotidiens et des TV, mais de le raconter à travers les témoignages de 2 ou 3 amis, cela dépend du temps que nous avons, qui ont vécu ce terrible moment. Je m'excuse d'avance de la cruauté de l'image et du témoignage, mais je pense que nous devons le faire uniquement par fidélité à la souffrance tue de tant de personnes. Donc, je choisis de vous raconter ce qui s'est passé et comment on l'a vécu à travers les yeux de Rania, de Nada et de Jenny, si je le peux. Rania, une maman de 2 jeunes filles qui a 50 ans, une famille riche, elle estive à la montagne. Donc, elle a une maison à Ashrafieh, mais comme plusieurs Libanais, ils quittent la capitale pour aller à la montagne. Ce jour-là, elle a décidé avec sa fille d'aller à la piscine et de passer un moment dans leur maison à Beyrouth, à Ashrafieh. Elle prenait son bain lorsqu'elle a senti un séisme, parce qu'en fait, il y a eu 2 explosions, et entre les 2 explosions, on a senti comme un séisme. C'était, je pense, la force de l'explosion. Donc, elle était à la salle de bain, pensant que c'était un séisme. Elle eut uniquement le réflexe d'appeler sa fille et de lui dire de se mettre sous le poteau de la porte principale, parce que pour elle, c'est le lieu le plus sûr pour un séisme. Et puis, tout d'un coup, elle s'est sentie projetée de la salle de bain dans le salon où elle était sa fille. Avec un geste maternel, elle s'est penchée sur sa fille et elle a essayé de la traîner sous le poteau de la porte, tout en fermant les yeux. Elle m'a dit qu'elle sentait comme des épingles entrer dans son corps, mais elle n'a pas osé ouvrir les yeux. Après quelques minutes, lorsque le sang qui coulait de sa tête l'animait, elle a ouvert les yeux pour voir qu'elle n'avait plus de maison, qu'elle était complètement nue et dénudée en même temps de tout avoir. Elle n'avait plus rien, ni maison, ni voiture, ni même, parce que le sous-sol c'était un dépôt, le dépôt de l'architecture, du bureau d'architecture de son mari. Donc en un instant,
elle a découvert qu'elle n'avait plus rien. Elle voulait appeler sa fille pour voir si elle est vivante ou pas. Sa voix ne sortait pas. Donc, elle a essayé de la relever. Sa fille, qui est blessée, quand même a eu le réflexe d'envoyer un message à son père et à la défense civile pour leur dire où ils étaient. Rania, avec sa fille, 2 femmes blessées, sont restées à peu près 33 minutes sur place sans que personne puisse les rejoindre, tellement il y avait des blessés devant ces quartiers, devant les hôpitaux. Elle a dit seulement leur voisin Elie, qui a pu sortir des décombres, est venu les prendre et la porter sur ses épaules pour la conduire jusqu'au rez-de-chaussée, ce qui était le rez-de-chaussée. Là, ouverte complètement par son sang, elle a vu Notre-Dame enlever son drap avec lequel elle empêchait le sang de couler pour couvrir la nudité de ce corps. Voilà un des drames. Un des drames que ces personnes que nous connaissons, ils sont soit des parents d'élèves, soit des anciens, soit des amis, soit des personnes aussi de nos familles ont vécu. Je pourrais aussi vous raconter le témoignage d'une amie à moi qui est médecin et qui travaille dans un hôpital qui a été fortement endommagé aussi par l'explosion. Ce jour-là, elle n'était pas de garde. Ayant écouté, d'ailleurs tout le monde au Liban a entendu l'explosion, surtout la deuxième explosion, mais ayant entendu les nouvelles, elle, presque spontanément, elle a mis la voiture en marche et elle a essayé de rejoindre l'hôpital. À 1,5 km de l'hôpital, elle a vu que les blessés étaient étendus sur les trottoirs, dans les rues. Je vous transmets seulement ce qu'elle m'a raconté. Elle disait, sur ce qui restait des corps humains, sur ce qui restait, elle essayait d'écrire avec un feutre le lieu de provenance de ces sinistrés ou blessés. On n'avait plus rien dans la capitale, ni hôpitaux, ni papier, ni bureau, ni eau, ni maison, rien. Donc cette dame qui a continué à soigner les blessés sur les trottoirs de la ville jusqu'aux 3 heures du matin a fait un choc psychologique et pour 3 jours, elle continuait à pleurer en refusant de voir n'importe quelle personne. C'est uniquement pour dire la cruauté de ce que nous avons vécu. Pour nous, Libanais, nous avons vécu la guerre. Je pourrais dire que ce n'est pas complètement nouveau pour nous de vivre des moments difficiles. Mais croyez-moi, nous sommes dépassés et à tous les niveaux, même au niveau de l'imagination des malheurs et de la cruauté humaine, nous sommes dépassés. On a pris au moins 10 jours pour réaliser ce qui nous arrive. Ça dépasse de loin toute imagination, toute pensée. Je n'aurais jamais cru que de mes propres yeux, je pourrais voir ce que j'ai vu et entendre ce que j'ai entendu. C'est cruel, cruel. Mais en même temps aussi, cette explosion a montré toute la cruauté et toute la bassesse de la nature humaine. En même temps, et le lendemain, juste le lendemain, pour ne pas dire le soir même, nous avons commencé devant nous. Donc, nous avons commencé.
Donc, nous avons commencé à voir aussi toute la beauté et la grandeur de l'être humain. Il y a eu un mouvement de solidarité inexplicable aussi à mes yeux. Des personnes qui ont tout perdu au lieu de penser à leurs besoins, à leur maison, à leurs biens. Je connais des ingénieurs, moi je vous raconte des choses réelles, ce sont des témoignages. Des ingénieurs, des parents d'élèves, des personnes de nos familles qui ont été voir les sinistrés, leur demander comment ils pouvaient les aider aussi se proposer pour nettoyer, pour déblayer, parce que la ville était tapissée par les vitres brisées. Il n'y avait plus de route, seulement des vitres brisées. Moi, j'ai choisi de ne pas vous montrer les photos exprès. Peut-être à la prière, on a vu quelques photos. Mais croyez-moi, les photos ne disent rien de la largeur, profondeur, comme dit Saint Paul, grandeur, largeur et profondeur de cette explosion. Voilà, donc ce que je vais dire, à partir de cette explosion, nous sommes en train de vivre quelque chose de très différent. Pour nous, nous pensons qu'il y a eu un avant et il y a certainement un après. Cet après, malheureusement, n'est pas encore clair. Nous vivons jusqu'à présent dans l'incertitude. Nous ne savons pas qui mène la barque du Liban. Nous ne savons pas jusqu'à quand cette classe politique corrompue, et je dirais même autiste, va rester. Nous ne savons pas comment tous ces sinistrés vont se relever. Heureusement que le monde entier s'est mobilisé pour venir en aide. C'est très beau, c'est très beau. Et nous reconnaissons la valeur de tous ces pays, de toutes ces associations qui se mobilisent pour aider un peuple meurtri, pas seulement une fois ou deux fois. Je ne sais pas si réellement c'est notre sort de porter un fardeau si lourd continuellement. Mais ce que je peux assurer, c'est que nous avons une jeunesse libanaise formidable qui s'est montrée une des meilleures dans les moments les plus difficiles. Je dirais même qui s'est transformée. Elle a lâché les sit-ins dans les villes pour se rendre. Est-ce que je peux demander à Sœur Thérèse de mettre mute tous les participants? Donc, je disais, on a une jeunesse excellente qui s'est donnée. L'État n'a pas bougé. Tous les partis politiques sont restés en cachette. C'est uniquement la population libanaise qui aide la population libanaise. Ce sont les personnes et les couvents même qui ont ouvert leurs portes pour abriter 30 000 familles sinistrées. 30 000 familles sinistrées qui n'ont plus de maison. Le plus touchant, c'était lorsque on faisait les files, les dossiers des familles. Vous savez, il y a des questions traditionnelles qu'on pose, telles le nom, prénom, nom, âge, sexe et lieu d'habitat. Le plus difficile pour nous, c'était, et pour les gens, lorsqu'ils disaient lieu d'habitat. Excusez-moi. Bon. Hay un montón, ¿eh? Donc, De monjitas acá. c'est très difficile pour les gens d'admettre en quelques secondes toute une histoire s'efface. Tout un passé brutalement aussi disparaît. Pour quelle raison? Peut-être il n'y a pas de raison. C'est l'injustice, le non-sens. C'est cruel, cruel, je dis.
Et heureusement que le peuple libanais a cette foi qui le fait tenir. Parce que je pense que il est presque impensable pour une personne humaine de soutenir le poids du drame, de ce drame. Il n'y a pas de mot d'ailleurs pour le qualifier. Mais une personne humaine ne pourra pas le faire. Toute seule ne pourra pas le faire. Donc je disais, mais ce qui nous fait aller de l'avant, malgré toute l'incertitude que nous vivons, malgré toutes les crises aussi, c'est qu'on a une jeunesse qui désire vivre dans un pays libre, qui croit à la liberté de l'homme, à la liberté de la pensée, et qui refuse d'être entraînés comme des moutons derrière des politiciens corrompus. Certes, notre histoire est liée à une histoire du Moyen-Orient. Elle est aussi un peu compliquée, je dirais. On n'a pas le libre choix de nos décisions et de notre avenir. Mais je voudrais aujourd'hui affirmer notre volonté d'aller de l'avant et de vivre, comme a dit le Saint-Pape Jean-Paul II, de continuer à être un message de convivialité, de pardon pour les générations à venir. C'est pas facile, c'est pas à la portée de l'homme, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Et peut-être que le cèdre qui est notre emblème, qui décore notre drapeau, nous donne aussi une très belle leçon. Vous savez, le cèdre, on a cette chance de le contempler, de le voir grandir et croître. Le cèdre prend le temps de croître, c'est vrai. Il prend le temps aussi de grandir. Mais il meurt aussi en silence, étant altier et beau. Le cèdre ne plie jamais, jamais, jamais ses branches. Jamais. Même en mourant. Il meurt la tête levée. Peut-être que ce n'est pas pour rien que le Liban est aussi le pays des cèdres. Ce n'est pas pour rien. Alors, maintenant, si je vais vous parler un peu de notre école. Notre école, elle a 106 ans. Donc, elle a existé avant la déclaration du Grand Liban. Ce que pourrait dire que notre école a grandiosement, largement contribué à la création du Liban et à la formation des Libanais. C'est pourquoi il y a même tout un proverbe en libanais qui dit, si on parle d'une personne polie, qui a le savoir-vivre, solidaire, on dirait qu'elle est élève de Besançon, parce que nos sœurs ici étaient connues sous le nom de Besançon. C'est pour dire l'impact de notre établissement sur la société. Donc, cet établissement qui est situé sur une ligne de démarcation à Beyrouth, c'est-à-dire qui sépare l'ouest de l'est. Et vous savez que malheureusement, lorsqu'on parle du Liban, on parle des confessions libanaises. Donc, notre école est située sur un lieu qui, si vous voulez, soit sépare, soit lie les chrétiens aux musulmans. Nous avons une population de 92% des enfants musulmans et 8% uniquement des chrétiens. Mais déjà le lendemain de l'explosion, les autres sœurs de la communauté pourraient aussi donner témoignage de la proximité de toutes ces familles, de tous les parents, de toutes les anciennes qui sont venues. Il y a même des parents qui ont quitté leur travail, qui ont pris congé de leur travail pour venir déblayer avec nous. Des gens qui préparaient le repas pour les plus jeunes, des gens qui donnaient de leurs biens, ce qui restait de leurs biens.
Un autre malheur aussi dont nous souffrons, c'est que les banques libanaises ont décidé de mesures restrictives. Imaginez par exemple que si vous avez de l'argent placé dans une banque, vous ne pouvez pas le reprendre. Et ça, c'est notre malheur aussi, c'est un de nos malheurs actuels. Donc, même si nous avons de l'argent, on ne peut pas s'en servir. Donc, les gens venaient et disaient, on n'a pas d'argent, on n'a pas quelque chose qu'on pourrait vous donner, mais on a encore la force de nos mains. Et on partageait ensemble le travail. Je pense que ces moments de fraternité sont pour nous des moments qui nous font croire qu'on peut aller de l'avant. Excusez-moi, je vous ai dit, nous sommes traumatisés. C'est pas un problème ordinaire, c'est pas une explosion ordinaire. Moi, je le qualifie comme un génocide. C'est un génocide qui est fait par l'insouciance des politiciens corrompus. Ici, on assiste au Liban à la mort collective d'un peuple. Et c'est pourquoi je trouve que cette initiative a beaucoup de valeur à mes yeux et à nos yeux, parce qu'elle nous fait exister, ça nous fait exister, ça nous fait parler. C'est très difficile d'avoir l'impression de survivre uniquement. Nous sommes des personnes qui survivent. Donc, merci de nous faire exister. Que puis-je vous raconter encore? Les dégâts. Alors, pour les écoles, comme j'avais dit précédemment, c'est la zone la plus intense au niveau de la population. Il y a 186 écoles qui ont été endommagées. Maintenant, certainement, les endommagements ne sont pas les mêmes. Il y a des écoles qui ont été presque complètement détruites, d'autres qui ont été touchées au niveau des vitres, des fenêtres ou du mobilier. Il y a 2 universités catholiques qui ont été aussi fortement endommagées, dont celle des Jésuites. 4 hôpitaux catholiques, presque par terre, presque. On estime que seulement pour l'hôpital des Jésuites Hôtel-Dieu, avec l'université, il faut 4 millions de dollars pour les réhabiliter. Maintenant, pour les écoles, on a besoin l'estimation est de 22 millions de dollars pour que nous puissions, au niveau local, accueillir de nouveau tous les élèves libanais à Beyrouth. Un autre problème donc qui se pose à nous, comme responsables des écoles, est l'année scolaire 2020-2021. Comment faire? Où accueillir ces élèves? Où sont les élèves déjà? Et comment faire? Parce que vous savez que le système de l'école privée au Liban charge les parents de tous les frais. L'État ne subventionne rien, rien. Donc, c'est une situation pas seulement catastrophique, elle est apocalyptique. Comment faire? On n'a pas d'issue, on n'a pas de vision claire pour l'instant, mais on a une volonté ferme, très ferme, et à tous les niveaux, de continuer à aller de l'avant. On ne voudrait pas priver notre jeunesse d'une année scolaire. Pas d'électricité. Comme je vous ai dit, il y a 30 000 habitats qui sont détruits. Si je parle des parents de nos élèves, il y a des parents qui ont perdu leur travail, d'autres qui ont perdu leur bureau, d'autres leur voiture. C'est pourquoi notre population est aussi une population souffrante. Ce n'est pas seulement nous. Et
Si l'argent maintenant arrive pour la reconstruction, jusqu'à présent, on n'a rien reçu. Il y a beaucoup de promesses, beaucoup d'associations, beaucoup de, même des représentants des ambassades qui viennent filmer, faire des articles, etc. Mais jusqu'à présent, on n'a rien reçu. Mais je dirais, même si des aides vont arriver pour la reconstruction, j'ai peur pour les Libanais et pas pour les institutions libanaises. Parce que l'institution pourra être reconstruite. Mais l'être humain, difficilement pourrait sortir de ce traumatisme. Difficilement on pourrait faire croire à nos jeunes qu'il y aura un avenir meilleur au Liban. Les parents, désormais, s'endettent pour éloigner leurs enfants du Liban, pour les faire voyager. Donc, on parle d'un exode volontaire, un exode volontaire de la jeunesse libanaise. Je crains fortement que dans quelques années, le Liban devient un pays pour le troisième âge. Il devient un grand asile de vieillards, puisque ce sont les vieillards qui refusent de quitter leur maison, leurs biens, leur pays. Mais la jeunesse, qu'a-t-elle vu? Autre que souffrance, corruption et malheur sur malheur. Oui, le chantier de la reconstruction de l'homme prend beaucoup plus de temps, il est beaucoup plus difficile. Et je crois fortement à ce que Madame Azoulay a dit hier, la directrice de l'UNESCO qui était hier au Liban. Elle a dit la reconstruction du Liban passe par la reconstruction de l'éducation. On a besoin aujourd'hui, plus qu'hier, de mettre le prix et de nous engager dans l'éducation des jeunes. Lorsque je dis jeunes, je dis aussi enfants. Et la jeunesse jusqu'à l'âge de 35 ans. On a besoin aujourd'hui de le faire, de soutenir ces jeunes pour qu'ils restent ici, pour qu'ils hasardent leur vie. Parce que, comme je vous ai dit, rester au Liban, c'est déjà se mettre dans la tête qu'un jour ou l'autre, on pourrait mourir sans savoir pourquoi. Voilà ce qu'on essaie de faire maintenant. C'est de soutenir notre jeunesse. On n'a plus les moyens, on n'a rien. C'est l'Église pauvre parmi les pauvres. On n'a plus rien. Mais, comme le dit le pape François, ils peuvent nous prendre tout. D'ailleurs, ils l'ont fait. Tout disparaît en une seconde, mais on ne va pas leur laisser nous voler notre espérance et notre foi en Jésus-Christ qui s'est donné pour nous et aussi en ce pays. Nous avons beaucoup d'amis, nous comptons énormément sur vous. Et je le répète, excusez-moi si je le répète, vous nous faites exister, vous nous donnez l'impression que la vie ne s'est pas arrêtée, que la vie continue, que la vie n'est pas faite seulement de larmes, d'enterrement. C'était pas facile de participer, pas de participer, mais de prier pour 250 enterrements des jeunes libanais, parmi les meilleurs, soit des médecins, soit des ingénieurs, soit de la défense civile, des agents de la défense civile, soit des bénévoles qui ont été pour aider les personnes qui ont couru lors de la première explosion et qui sont envolés comme des oiseaux. On a trouvé des personnes dans leur voiture projetées dans la mer. Bref. Voilà. Donc nos pertes, certainement, elles pouvaient être beaucoup plus grandes de ce qui s'est produit.
C'est pourquoi nous le disons et tout le monde le dit, la providence divine a protégé la population de Beyrouth. On estimait que cette explosion pouvait pas seulement laisser 7000 blessés, mais faire mourir 7000 personnes. C'est uniquement par une grâce divine que les vies humaines ont été épargnées. Voilà, Maria-Louisa, moi je dois m'arrêter un peu. Si vous avez des questions, posez-les. Sì, grazie. Sì, grazie innanzitutto, grazie Mirna Merci Myrna, per le tue parole, ma soprattutto per tes paroles, ci hai detto ta manière un'esperienza de partager cette expérience aussi douloureuse che ha toccato il nostro cuore. Le tue a lacrime, touché le lacrime, e con te abbiamo partecipato. nos vies, a touché à travers tes larmes, ont été les nôtres en ce moment. Questa comunicazione Cette communication, cette possibilité de nous écouter peut être le signe de notre proximité. Nous ne pouvons pas laisser que le mal gagne. Nous croyons que la solidarité d'associations, de personnes qui sont avec nous, de tous ceux qui nous accompagnent dans cette campagne, ça veut dire ça, la proximité, l'être avec vous. Et nous voudrions que ce cèdre du Liban, le symbole de ce peuple, soit un symbole qui parle à nous aussi. Notre être ici, notre manière d'être ici en écoutant. Maintenant, nous avions beaucoup de questions, mais avec tout ce que tu nous as dit, nous avons déjà entendu et nous avons entre ceux et celles qui sont là, qui veulent demander. Il y a peut-être des enseignants de Beyrouth qui sont connectés avec nous. Je ne les vois pas, mais si aussi vous voulez leur donner la parole, écoutez leur témoignage. Vedo anche accanto a Je vois auprès de Myrna Sœur Ferial, qui est la responsable de la communauté. Merci pour être avec nous. Elle a été... Est-ce qu'on peut demander à Sœur Ferial si tu peux nous dire quelque chose? Tu étais là ce jour, dans la maison. Moi, j'ai été à la maison parce que nous sommes en communauté 5 religieuses. 3 étaient à Kfour, à la montagne, pour la retraite annuelle. Et moi, avec Sœur Lodi, on était à Sainte-Anne, ici, dans notre maison. Et c'était 5h15, c'était l'heure de prière. Et on s'est dit, on va sortir un peu pour un peu d'achat. Et on est sorti de la maison. Et on est entré dans un magasin 6h05. On ne savait pas pourquoi on est entré là. On est entré là, on a entendu une voix, je ne l'oublierai jamais de ma tête. Et moi, j'ai sursauté de la tête d'un demi-mètre, je suis tombée par terre. Et j'ai été par ça derrière le comptoir du magasin. Et c'est le comptoir qui m'a protégée. Et tous les vitres sont venus sur nous. J'ai été blessée, les pieds étaient blessés partout. Et là, en sortant de là, comme si on ne savait pas quoi faire, on est sorti, on voyait tout était avec des vitres brisées, des gens qui marchaient, on ne pouvait rien dire, comme des robots.
tout le monde était plein de sang. On ne savait pas où aller parce que les hôpitaux sont par terre aussi. On était sur les trottoirs du ville. Je ne peux pas, c'était quelque chose de dramatique que je ne peux pas oublier. Jusqu'à maintenant, dans la maison, je sens que les fenêtres vont tomber sur moi, les portes vont tomber sur moi. Vraiment, c'est des moments très, très durs, mais en même temps, il y a cette foi, pas pour moi seulement, même pour les personnes avec qui je suis restée sur le trottoir 2-3 heures assises ici, on ne savait pas quoi faire, comme des gens qui ne peuvent plus, on ne sait pas, comme des robots vraiment. Alors, il y a cette foi que Dieu nous a vraiment protégés, même les jeunes qui étaient à côté de moi. Ils disaient pour une seconde, on voulait partir, notre bureau était vraiment par terre. Il y a cette foi que Dieu nous veut encore dans ce Liban pour témoigner de son amour malgré tout. Et ensemble, on peut aller plus loin. Ben, c'est pas facile. Avec une telle situation de pauvreté, de se dire on n'a plus rien, on ne peut plus rien, mais en même temps, on sent qu'il y a une force qui nous protège. Sì, io penso che dai vostri racconti... Je pense que depuis ce que nous avons écouté, surgit une forte foi qui nous unit al sangue di Cristo. comme la prière E allora de Sœur Noah nous disait, une è foi qui jaillit du Christ, di tanti. de son sang. Nous regardons vers le futur. I piani, capisco la situazione. La situation est très précaire, instable. Nous avons beaucoup d'interrogations, de questions, mais nous voudrions projeter avec vous. La question est très importante, Maria Lisa. Mais ne pensez pas que nous avons une réponse déjà faite. Simplement, ce que je vous dis, il faudrait soutenir les écoles et les hôpitaux pour que la personne humaine au Liban continue à vivre dignement. Pourquoi je le dis? Parce qu'au Liban, avec toute la corruption existante, il y avait encore 3 secteurs qui fonctionnaient bien. L'éducation, les hôpitaux, donc le système sanitaire, et les banques, le système bancaire. Maintenant, ces 3 systèmes sont mis à genoux. J'entends beaucoup d'écho. Donc, ces 3 systèmes sont mis à genoux. Et la plus forte tentation de la population libanaise est celle de tourner le dos définitivement au pays. Ce n'est pas une spéculation, ce n'est pas une appréhension, c'est une réalité. 35 000 jeunes Libanais ont quitté le Liban depuis le 4 août. Et ça, c'est confirmé. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est d'abord de soutenir les familles libanaises. On a des familles. Vous savez aussi, moi, je n'ai pas parlé de tous les problèmes dont nous souffrons. Mais il y a aussi un système économique qui étouffe, qui étrangle les Libanais. Imaginez que la dévalorisation de la livre libanaise a atteint 150% en 3 mois. Ce qui veut dire que la personne qui avant touchait 1 million de livres libanaises, ce qui était l'équivalent de 600 €, touche maintenant, ou bien
il touche toujours s'il n'est pas au chômage, puisque le taux de chômage est de 54% de la population active libanaise. 54%. Surtout avec le licenciement maintenant arbitraire, toutes les sociétés qui ont dû fermer derrière. Donc, je disais, si la famille ou bien le responsable d'une famille qui touchait 600 €, maintenant, son salaire équivaut à 65 €. Comment vous voulez qu'une famille puisse vivre dans ce pays? Tout est cher, tout est cher. Une boîte de lait pour bébé coûte désormais 120 000. Combien ça fait en euros? 120 000 à peu près. On ne sait plus calculer. 10 €, c'est le même prix avant, mais en libanais, ça fait 120 000. Presque le 10e du salaire SMIC, le plus bas salaire au Liban. Le 10e une boîte de lait pour un bébé. Donc, il est impensable, avec l'argent qu'une famille gagne ou bien qu'une personne gagne, qu'elle puisse vivre dans ce pays. Ça se fait. Deuxièmement, comme je vous ai dit, le système scolaire privé au Liban n'est pas subventionné par l'État. Donc, les familles, si une famille désire que ses enfants aillent à l'école et qu'ils aient une bonne éducation, ce qui veut dire aller dans une école, pas publique, mais privée, il faudrait aussi payer à peu près 4 000 $ ou bien 3 800 €. Comment vous voulez que les familles le fassent? C'est impossible. C'est impensable. Donc, ma réponse est la suivante. Si vous voulez agir, si vous voulez soutenir les Libanais, surtout ceux qui croient encore à la vie et à ce pays et qui veulent se consacrer pour que le Liban reste fidèle à sa vocation en ce Moyen-Orient, je pense qu'il faudrait les soutenir, soit à travers nous, parce qu'on n'a plus confiance dans tous les secteurs et ministères publics. On n'a plus confiance en eux. Donc, il faut s'adresser soit aux religieux et religieuses, soit à des associations privées pour qu'on soit sûr que les dons arrivent aux destinataires. Certo, certo. Penso che dopo aver ascoltato le tue Oui, parole, nous avons entendu, nous avons écouté. Je pense qu'on ne peut pas rester indifférent quali canali à cette utilizzare? situation. On se demandera quel réseau et vous avez l'indication de quelques banques. Certainement, on ne pourrait pas. Aussi, une autre mesure, moi, je ne voudrais pas vous tracasser ni vous faire désespérer par notre situation. Mais vous savez qu'il est très difficile aussi de recevoir l'argent qui est transféré de l'extérieur sur n'importe quel compte bancaire. Mais on a ouvert un compte bancaire pour les aides sur lequel nous pouvons recevoir l'argent en dollars ou en euros, en espèces. Parce que cette crise financière a fait que les banques prennent la mesure de ne pas donner des dollars. C'est-à-dire, mais je ne veux pas maintenant expliquer. L'important, c'est pour vous dire qu'il y a un compte bancaire sur lequel vous pouvez envoyer et à ce moment-là, on pourrait recevoir en espèces l'argent envoyé, mais pas sur tous les comptes bancaires. C'est uniquement pour les aides. Si vous voulez, on peut le communiquer. Est-ce que vous l'avez sur Telegram? On l'envoie à Maria-Lisa. Sì, perché noi raccoglieremo come fondazione e poi ci metteremo. Nous allons récolter comme fondation et puis après on va parler comment faire pour vous envoyer. Qu'elle mentionne
si elle voudrait aider les familles directement ou bien l'institution, c'est-à-dire l'école. Nous avons besoin, on a fait une étude estimative des coûts des réparations. Il nous faut 138 000 dollars. C'est presque l'équivalent de 135 000 euros. Certes, on n'a pas l'argent, pas la somme nécessaire. Maintenant, on fait seulement juste les réparations nécessaires pour que nous puissions ouvrir l'école au mois d'octobre. Mais c'est très coûteux. Déjà, on n'a plus de vitres dans tous les pavillons de l'école. On n'a plus de vitres. Donc, pour les personnes qui voudraient aider, elles pourraient le faire. Si vous voulez nous aider comme institution, c'est-à-dire comme école, vous pouvez mentionner don pour l'école. Si vous voulez aider les familles, vous pouvez aussi mentionner don pour les familles. Ainsi, on pourrait aider les familles, soit s'il y a des familles qui ont été fortement touchées par l'explosion, donc on donne de l'argent à la famille pour qu'elle répare aussi sa maison, ou bien pour qu'elle puisse survivre, ou bien on paye une partie de la scolarité de l'enfant afin que l'enfant puisse continuer ses études. Okay. Benissimo. Penso che Très bien, merci beaucoup Myrna. Ça a été très clair ce que tu nous as dit. Sûrement a touché nos cœurs. Nous te disons une fois plus merci à Sœur Ferial aussi. Est-ce qu'il y a des professeurs, des enseignants qui veulent prendre la parole ou veulent nous demander quelque chose? Nous avons quelques moments pour écouter quelques questions. Ma si possono scrivere e alzare la mano. On peut lever la main, il y a un petit bouton pour lever la main, ou il y a aussi la possibilité d'écrire. Ecco, c'è una mano alzata. Il y a une main levée. Perché sei stata molto chiara, molto Tu as esaustiva. été très clair, alors il n'y a pas de question. Bonsoir mes sœurs. Bonsoir. Ho dato la parola a Rula e adesso Rula, Rula si tu veux parler. Oui, bonsoir. Bonsoir mes sœurs. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre aide. Sœur Myrna et Sœur Ferial ont très bien expliqué la situation. C'est vrai que la situation au Liban est très critique avec tout ce qui se passe. Moi seulement, j'aimerais vous remercier pour votre soutien et votre aide. Et comme Sœur Myrna venait de dire, que vraiment, nous avons senti que nous existons avec tous ces malheurs que nous vivons au Liban. Je vous remercie et union de prière avec tout le monde. Merci. Rola est une éducatrice du cycle préscolaire à Beyrouth. Merci Rola. Merci à vous. Grazie. Grazie a Rola di questo intervento. Merci Rola. Ensemble, nous voudrons ir de l'avant, continuer et vaincre. Sì. Penso che tu sia stata molto esaustiva. La gente Tu as toccato davvero tanto. touché Tanto più da chiedere, ma quanto da partecipare. vraiment nos cœurs. Peut-être les personnes ne voudraient pas parler beaucoup. Je suis touchée personnellement, pas seulement par les événements que nous vivons. Je vous dis, on vit une défiguration et une transfiguration à la fois. Nous sommes très défigurés. L'être humain est réellement défiguré. C'est-à-dire, il est complètement nu. On voit
tout ça, tout le mal nu devant nos yeux. Mais en même temps, on sent que nous sommes protégés, que nous sommes conduits par la main de Dieu. Il est presque impensable, je vous dis, de penser à tous les fléaux, à tous les problèmes que nous vivons et dire comment les humains y vivent encore. Nous sommes au fond, on a touché le fond du gouffre et on dit comment on vit encore. Mais par quelle force? Maintenant, je comprends beaucoup d'images de l'Ancien Testament, par exemple Daniel et ses amis, lorsqu'il était au fond de son trou et il disait Dieu est là. Il n'est pas mort. Certes, il y a une force divine qui soutient, qui soulève, qui veille sur ses enfants. Nous sommes en train de l'expérimenter jour après jour. Les paroles du psaume ne sont plus des paroles. Elles sont maintenant chair et os. Chaque fois qu'on crie avec les psalmistes, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On a directement la réponse. Tu es mon fils bien-aimé. C'est très beau. Tout ce que je vous dis, c'est beau parce que certainement ce moment de crise va faire naître quelque chose de neuf. Jusqu'à présent, on ne voit pas ce que ça va être. On risque de basculer soit dans une guerre interrégionale très forte, peut-être qu'on va aller dans une orientation de paix, on ne sait pas. Notre avenir est très, très incertain, mais nous avons la certitude que nous sommes dans la main de Dieu. Quoi qu'il nous arrive, nous sommes dans la main de Dieu. C'est tout le peuple qui l'expérimente, pas seulement nous en tant que religieux. C'est tout le peuple. Si vous entendez maintenant les récits, les témoignages des rescapés, ils vous disent c'est une force divine. C'est l'Esprit Saint qui, par exemple, m'a inspiré de me lever, de ne pas rester à côté de la fenêtre, d'aller à la cuisine ou bien de quitter ma voiture, etc., pour avoir la vie sauve. Voilà. Et si vous avez le cœur touché, comme vous dites, ce n'est pas grâce à nos paroles, non. Mais je crois toute personne qui pourrait prendre la parole et raconter aujourd'hui ce que nous vivons pourrait toucher les cœurs. Parce que notre humanité est blessée dans ce qui l'a fait, dans ce qui est commun pour nous. Ce n'est pas seulement le peuple libanais qui est blessé, touché. C'est l'humanité tout entière qui souffre. C'est notre humanité qui est lésée. C'est notre humanité. Nous conduisons la même condition humaine et nous voulons nous relever ensemble. Là où l'humanité est déchue, même dans un seul pays, dans une seule ville, pour moi, c'est toute l'humanité qui pâtit, qui souffre. Ce n'est pas seulement un tel peuple ou tel peuple. Nous faisons partie du même corps, nous faisons partie du même corps eucharistique et certainement, moi je suis sûre, on le sent d'ailleurs, on sent que vous vivez avec nous, que vous êtes très proches pour nous. Et cela nous donne une volonté et une détermination encore plus grande pour aller de l'avant et pour que nous chantions ensemble notre Alléluia. Je l'espère. Sì, certamente, la fede che Sor vi... Maria Luisa, scusami, Dimmi. c'è James che vorrebbe pardon. parlare. Sì, Ecco, sì, grazie. prego. Sentiamo James. Oui, bonsoir à vous tous. Bonsoir, James. chers collègues. Vraiment, comme elle a dit, Sœur Myrna et Sœur Cyrielle, le choc était vraiment terrible et catastrophique. C'était vraiment comme une bombe nucléaire. Et après cette explosion, c'était vraiment comme le cauchemar a commencé. Moi, j'habite dans une région proche au port. C'était tellement terrible. Rien à ajouter, sauf que moi personnellement, j'ai touché la main de Jésus, le Christ. Et voilà. Merci pour cette réunion. Espérons que les aides seront nombreuses. Et merci.
Siamo noi che vi ringraziamo per C'est avere... nous voulons remercier à chacune de vous pour ce partage aussi profond, quando si è ancora nel pieno della un partage difficile sûrement, parce que vous êtes dans le milieu de cette situation. Nous comprenons l'émotion, nous comprenons l'effort de partager. Merci beaucoup. Merci Mirna. Ecco, mi ritorno al Je voudrais aussi sulla fede. È la fede dire que c'est vraiment la foi qui vous permet d'être là. tanti giovani che fuggono, però voi siete Aussi coloro pour être exemple pour ceux qui sont là et qui veulent rester là, même parmi tant que sortent du pays, vous restez comme un exemple que le Seigneur qui est présent, la foi nous aide, qui nous aide à regarder, à prendre de l'avant avec le Seigneur qui nous accompagne. Avant de clôturer, je voudrais citer une parole de Gibran Khalil Gibran, c'est le philosophe libanais bien connu en Europe. Il dit: la vie ne demeure pas dans les maisons d'hier. La vie, toujours, elle est à la recherche d'une nouvelle maison, d'un nouveau habitat. Ces paroles sonnent dans nos yeux différemment ces jours-ci après le 4 août. Nous refusons de rester dans les maisons d'hier. Certes, tout le monde ne peut pas faire la rupture. Peut-être le deuil de son passé, le deuil de tout ce qu'il possédait. Je vous dis, il y a des quartiers qui ont disparu, des maisons qui ont disparu, des musées, toute une vie. Beyrouth a 6000 années d'histoire. Vous pouvez voir qu'en un seul instant, tout pourrait disparaître. Mais la vie continue. Avec nous ou sans nous, la vie va continuer. Et nous sommes déterminés à passer ce flambeau à d'autres. J'espère que vous pourrez le réussir. Et j'invite tous les amis, les sœurs, vous pouvez surfer sur la page Facebook de notre école, Sainte-Anne, Besançon, Beyrouth. Vous pouvez voir aussi les vidéos postées par les jeunes ou bien par les parents qui portent toujours un message d'espérance. On voudrait aller de l'avant et nous vous remercions d'avance pour toutes vos aides, pour ce regard fraternel que vous avez envers nous, qui nous fait grandir, qui nous fait grandir dans notre humanité et dans notre mission. Grazie. E allora... La vie est plus forte que la mort. Sì. Et si, je crois que si tu peux nous dire une prière dans la langue du Liban. Nous, on ne va pas comprendre, mais notre Père. Chacun pourrait le dire. Et chaque fois qu'on pense à cette parole, que ta volonté soit faite, elle coûte pour nous maintenant. On le dit aussi avec vous. Sì. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافا يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر وأسائنا ولا تدخلنا في المجال لكن نجنا من السجين. آمين. لك الملك والآب والابن والروح القدس إله واحد. Amen. Allora, grazie davvero con tutto. Merci beaucoup à toutes vous.
Restons unis. Merci à la Fondation Touré, mais on n'est pas là, mais depuis Rome, où nous sommes là. Merci de nous avoir donné la possibilité de faire parvenir le cri du silencieux de tant de souffrants, de résilients. Grazie. Merci. Grazie. À la prochaine. Et Alla prossima. est-ce qu'on peut saluer toutes les sœurs que nous voyons là?